Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose et un sujet qui je pense est utile et intéressant pour les personnes qui commencent vraiment l'activité, qui sont en train de chercher leur patientèle, qui sont en train de chercher leur spécialisation. La plupart du temps, quand on débute aujourd'hui, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans un même lieu, en tout cas sur la région parisienne, voire même sur des villes un peu moins importantes en province. On peut avoir dans le secteur 3, 4, 5, 7 hypnos ou psychopraticiens. À ça se mêlent les psychanalystes, à ça se mêlent les psychologues et les psychiatres. Donc ça fait que c'est des zones de chalandise, si on reprend vraiment le mot marketing, qui est hyper demandé et qui est hyper suscité. Euh, Ce qui fait que si vous êtes un hypnote plus, vous n'avez pas une plus-value spécifique. On peut toujours se dire, oui, mais de toute façon, il y en a pour tout le monde. Et c'est complètement vrai. Il y a du business pour tout le monde. Il y a des demandes pour tout le monde. Ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est qu'une personne ne sait pas spontanément pourquoi elle va chez tel ou tel praticien. C'est pour ça que la plupart du temps, on dit, bah les gars, ça se fait par le bouche à oreille. Bien que cette notion-là, notamment quand on débute, il faut bien qu'il y ait une bouche à un moment donné pour qu'il y ait une oreille. Donc, au départ, je vous l'avais déjà partagé, n'hésitez pas à faire des publications, à payer un peu de Google Ads, d'aller sur des Facebook Ads aussi, etc. Pour vous permettre d'ouvrir votre champ d'action. Maintenant, c'est bien sympa par exemple d'avoir un Facebook, mais si derrière vous êtes un hypno parmi vos X contacts qui ont également plein d'hypnos ou qui ont été plus ou moins dans les mêmes secteurs que vous, donc c'est des amis que vous avez rencontrés en formation, des personnes que vous suivez, etc., ça ne va pas avoir un impact forcément très intéressant si vous ne vous différenciez pas. Donc la différenciation n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais souvent pour débuter, c'est une bonne chose parce que ça permet de marquer l'esprit des gens. Et ce que j'expliquais à l'hypnopapotage il y a 2 jours, ce qui est aujourd'hui très demandé et qui de toute façon l'a toujours été, c'est tout ce qui va être hypnose symbolique. Donc le travail d'hypnose symbolique, c'est tout ce qui va être travail de régression en vie intérieure, tout ce qui va être les entre-deux-vies, tout ce qui va être communication avec son âme, tout ce qui va être communication avec des mondes parallèles, etc. Pour moi, je le mets dans le cadre de l'hypnose symbolique. Certaines personnes sont persuadées que c'est vrai, que c'est vécu, que c'est une preuve A. Et d'autres personnes comme moi estiment que c'est une manière dont le subconscient euh, s'offre l'opportunité de donner des explications, de s'apaiser, de trouver des réponses, etc. Ça n'a aucune importance que vous y croyez ou pas, ça n'a aucune importance que vous validiez ou pas justement la croyance derrière, parce que vous, ce que vous allez faire, c'est garder en tête ce principe d'accompagnement, d'aide, et beaucoup de personnes préfèrent aller gérer leurs problématiques au travers de la symbolique. Pourquoi? Pour les personnes qui sont en cabinet depuis quelques années, vous avez certainement remarqué qu'on arrive très souvent, on va dire peut-être entre 70 et 80% des cas, notamment chez les femmes, à des moments où il va y avoir attouchement, viol, agressions diverses. Chez les hommes, c'est un peu plus tabou d'en parler, mais ça arrive aussi régulièrement. Euh, Ce qui fait que parfois recontacter cette notion-là peut être difficile ou surtout peut ramener le partenaire à un déni. À savoir que nous, on n'est jamais sûr de ce qui s'est passé. Mais il y a des moments où ça bloque. Ils disent, ouais, il s'est passé quelque chose, je me sens pas bien dans mon corps, et ça n'a pas envie d'être traité comme ça, ça n'a pas envie d'être exprimé de cette façon-là. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut très facilement dire, ok, c'est pas grave, on va aller voir symboliquement ce que ça représente. Et on sait très bien qu'il y a des systèmes, on en parlait justement pendant le papotage,
comme le Mindscape de Mike Mendel, comme tout ce qui va être travaux métaphoriques, symboliques, etc. Le clean language, va y avoir la représentation en fait d'un monde métaphorique dans lequel le partenaire va pouvoir exprimer, libérer un ensemble d'éléments et d'informations. Et ça peut être au travers de dire bah, c'est pas grave, on va voir ce que cette sensation-là, à quoi elle te ramène dans une vie antérieure, dans une vie parallèle, dans une vie alternative, etc. N'oubliez pas, hein, il y a aussi tout ce qui est quantum jump et autres. Dès lors, ça libère l'espace d'expression parce que c'est simplement une projection de nous-mêmes dans un autre monde, un autre état, etc., etc. Et vous allez souvent constater, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, que dès qu'on fait du symbolique, on retombe quand même sur les mêmes problématiques, mais transmises de manière différente. Et si on arrive à accompagner le partenaire pour qu'il puisse gérer dans ce monde alternatif, ce monde antérieur, ce monde parallèle, ce monde symbolique, il revient en checkant dans l'ici et maintenant, dans les sensations qu'il a de ces périodes passées ou qui ont pu le blesser, et on se rend compte qu'il y a un apaisement profond, il y a un mieux-être en tout cas, et après il y a peut-être d'autres choses à aller faire, mais ça permet à la personne de ne pas avoir à gérer en tant que telle peut-être cette hyper-agression ou cette violence très importante qui a été vécue. Et pour autant, le subconscient, donc les mémoires à long terme, qui sont devenues symboliques à ce moment-là, les valeurs, les croyances et l'ensemble du process a pu quand même se décompresser. C'est-à-dire, il est plus complètement écrasé et nié. Et il y a une forme d'expression avec en plus une action symbolique mise en place pour apaiser, calmer, se sentir plus en phase avec ça. Donc quand vous vous lancez, travailler sur le symbolique, c'est très très intéressant. Ça va être un type de public spécifique, mais c'est un type de public qui est hyper demandeur. Et certainement plus demandeur que des personnes qui viennent pour une psychothérapie, une psychopratique, par l'hypnose. Hein. Parce que derrière, il y a une espèce de notion, une sensation d'accomplissement. En plus, ça fait un petit peu surréaliste. Et ça marche très bien avec l'hypnose, cette espèce de côté un peu magique, un peu malheureusement magique hein, pour moi, mais on ne peut pas enlever l'image que les gens ont d'une discipline. Et dès lors, cette espèce de notion qui peut rentrer un peu dans l'ésotérisme leur convient très bien. Alors bien sûr, hein, ça ne conviendra pas à tout le monde. Là, c'est vraiment pour vous lancer. Et ça vous différencie. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y en a de plus en plus. Hein. Moi, j'ai vu en 10 ans que ça s'est énormément développé. Il y a de plus en plus d'écoles qui bossent sur tous ces travaux-là et qui partagent leurs travaux. Néanmoins, ça reste encore assez rare. Vous allez trouver, lui il fait de l'hypnose ericksonienne, lui il fait de l'hypnose humaniste, lui il fait de l'hyper-impérial, lui il fait de l'elmanien, lui il fait ceci, il fait de la PNL, etc. Il y a rarement cette notion de travail symbolique, de travail régressif, alors parallèle, qu'importe le nom que vous allez trouver, et n'hésitez pas aussi à créer votre propre nom pour simplement susciter l'intérêt à ce moment-là, ou juste mettre hypnose et puis mettre dans votre site cette façon de travailler pour que vous puissiez justement être différenciateur. Dès lors, votre annonce aura peut-être un autre goût pour les personnes et va toucher un type de personne. Après, ça c'est toujours le problème quand on commence à avoir une forme de travail. Quand vous allez peut-être vouloir passer à autre chose, ça va changer votre patientèle et il se peut qu'il y en ait qui n'acceptent pas trop ça dans les gens et dans le bouche à oreille qu'il y aura à ce moment-là. Ce sera à vous de voir si vous voulez garder ce que vous faisiez avant en partie et passer à autre chose ou complètement zapper. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant un moment. J'ai coupé complètement une manière de faire, ce qui fait que j'ai perdu tous mes partenaires de l'époque qui, eux, attendaient une forme spécifique et une manière de travailler qu'ils avaient apprécié dans le passé. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.